Connaissez mieux votre Bible et vivez plus intensément avec Dieu. Bonjour, je suis Éric Babeuf. Je vous souhaite la bienvenue sur Libre Accès Academy. Vous appréciez nos vidéos? Alors faites ces deux choses. Premièrement, cliquez sur le like juste en dessous. Deuxièmement, abonnez-vous à notre chaîne. Dieu ordonne au prophète Jérémie de s'adresser en ces termes au peuple d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Jérémie chapitre 2, verset 2. Le fait de se souvenir de quelque chose indique que cette chose appartient au passé. Donc, quand Dieu dit à son peuple, je me souviens de ton amour, cela signifie que cet amour n'est plus d'actualité, qu'il n'est plus présent. Que cet amour appartienne au passé est renforcé par la précision lorsque tu étais jeune, ce qui indique bien que le temps où Israël aimait son Dieu est révolu. Je crois que dans ce verset, Dieu exprime non pas de la nostalgie, mais de la colère. C'est un cinglant reproche qu'il adresse à Israël, en ajoutant « Je me souviens de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte », le Seigneur montre que son peuple débordait d'amour pour lui, parce qu'il l'avait non seulement libéré de 400 ans d'esclavage en Égypte, mais qu'il l'avait également guidé et protégé lorsqu'il était en route vers la terre promise. Cependant, la lune de miel était terminée depuis qu'Israël avait pris possession de son territoire. Son amour pour Dieu s'était refroidi au point même de l'abandonner, de cesser de lui être attaché, tout en pratiquant une religion. C'est cet abandon qui fait dire à Dieu au verset 5 « Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant ?» Au cas où nous serions tentés de croire que cette situation soit exclusive à l'Israël de l'Ancien Testament, je vous rappelle que c'est un reproche semblable que le Seigneur a adressé à l'église d'Éphèse dans Apocalypse chapitre 2 verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Nous parlons ici d'une église qui a été au bénéfice du ministère de Paul pendant 3 ans. Elle avait entendu tout le conseil de Dieu de la part du grand apôtre. Elle avait expérimenté la puissance des miracles et avait connu une magnifique croissance. Mais comme Israël, son amour s'était refroidi. L'apathie spirituelle s'était installée, ce qui a conduit à l'amour du monde et au compromis avec le mal. Il ne restait plus que l'apparence d'une religion, mais l'amour pour Christ avait disparu. Qu'en est-il de nous? De quoi est fait notre christianisme? Quelle est sa substance? Que contient-il exactement? Des dogmes? Des rituels? Des croyances, des pratiques coutumières, du travail acharné, des expériences charismatiques et mystiques? C'est le cas de l'église d'Éphèse, comme le suggère Apocalypse chapitre 2 versets 2 et 3. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Cette église était composée de croyants engagés et actifs à tout point de vue, mais elle avait perdu l'essentiel, son premier amour pour Christ. Nous sommes heureux de vous annoncer la parution de notre livre « Équipé pour la victoire », un guide pratique qui vous aidera à surmonter les moments difficiles, à grandir spirituellement et à vous épanouir dans votre marche avec Dieu. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour en savoir davantage. Savez-vous que croire en Jésus et le servir ne remplacera jamais l'amour que nous devons avoir pour sa personne? Le Seigneur lui-même a dit dans Jean chapitre 8 verset 42 « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez ». Jésus identifie ici la marque distinctive des enfants de Dieu, l'amour qu'ils éprouvent pour son Fils. C'est à l'amour pour Jésus que l'on reconnaît les vrais chrétiens, ceux qui ont été spirituellement régénérés.
Lorsque Pierre a renié Jésus et qu'il a été plus tard restauré spirituellement, le Seigneur ne lui a posé qu'une seule question, mais à 3 reprises. « M'aimes-tu » Jean chapitre 21 du verset 15 au verset 17. La condition à son rétablissement dans la communion avec son Maître, c'était son amour pour lui. C'est vraiment ce qui compte aux yeux du Seigneur, que nous l'aimions sincèrement de tout notre cœur. Savez-vous que l'amour pour Christ détermine la destinée d'une personne? D'une part, la Bible déclare que les âmes condamnées sont celles qui n'aiment pas Jésus, car Paul affirme dans 1 Corinthiens chapitre 16 verset 22, « Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit maudit. » D'autre part, la même Bible promet une magnifique bénédiction à ceux qui aiment le Christ, car Paul déclare à la toute fin de sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 6 et au verset 24, que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Faisons-nous partie de ce groupe dont parle l'apôtre ici? Tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable? Cet amour pour le Christ ressuscité caractérise l'âme de chaque vrai chrétien, comme Pierre le dit dans sa première lettre au chapitre 1 et au verset 8, « Lui que vous aimez sans l'avoir vu ». L'amour du croyant pour le Sauveur surpasse tous les amours humains, car ces derniers sont tributaires des sens naturels et physiques. J'aime une personne, un animal ou un objet parce que je peux le voir, l'entendre, le toucher et le sentir. Mais tous ces sens physiques ne s'appliquent pas à Jésus, car il est en dehors de notre sphère naturelle. Cependant, nous l'aimons si nous lui appartenons, car un amour divin a été placé dans notre cœur par le Saint-Esprit, et lorsque nous manifestons cet amour, Jésus dit dans Jean chapitre 14 verset 21, « Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Cela signifie que notre croissance dans la connaissance de Jésus est directement liée à notre amour pour lui. L'amour pour le Seigneur Jésus est la réalité déterminante dans la vie de tout vrai chrétien. Mais le feu du premier amour pour le Seigneur peut se refroidir et il est de la responsabilité du croyant de raviver la flamme de cet amour pour son Maître. Je vais vous dire les choses de façon à ce que tout soit clair. Aimer Jésus-Christ est l'essence même de la vie chrétienne. Si vous êtes un authentique chrétien, vous aimez le Christ. Si vous n'aimez pas le Christ, s'il n'y a aucune affection pour lui dans votre cœur, je vous laisse tirer la conclusion qui s'impose. Malheureusement, cet amour du chrétien pour Jésus est sujet à des fluctuations d'intensité. C'est pourquoi nous devons nous engager à aimer notre Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit et de toute notre force. La pénurie d'amour qui a frappé l'église d'Éphèse dans Apocalypse chapitre 2 infecte de nombreuses églises contemporaines. Au lieu de cultiver une relation profonde et intime avec le Christ, de nombreux croyants l'ignorent et se laissent séduire par la culture ambiante et des activités vides de sens. Ces chrétiens peuvent donner l'apparence d'avoir une doctrine solide, un service fidèle pour l'Évangile, une consécration à toute épreuve, mais leur vie est devenue froide et mécanique. Toutes leurs activités sont devenues superficielles. Ils croient et font les bonnes choses, mais ils les font par habitude. Ils sont pragmatiques et efficaces. Dans la sphère chrétienne, ils ont du succès dans ce qu'ils entreprennent. Ils lèvent les mains quand ils chantent, ils se prosternent sans honte pendant la prière, ils dansent et sautent vigoureusement lorsqu'ils louent le Seigneur, mais il leur manque la chose la plus importante, l'amour pour Jésus. Pourriez-vous imaginer ce que vous ressentiriez si votre mari ou votre femme vous annonçait soudainement qu'il ou elle ne vous aimait plus, mais continuait de vivre avec vous, de dormir avec vous, et que rien ne changerait? De même, vous ne songeriez jamais à dire au Seigneur que vous ne l'aimez plus, mais que vous avez toujours l'intention de venir à l'église pour le servir, de chanter, de prier et d'écouter la prédication de sa parole. Ce serait impensable qu'un chrétien dise cela au Seigneur.
Permettez-moi cependant de suggérer que c'est exactement ce que font beaucoup de croyants, mais ils le font sans s'en rendre compte. Ils ont glissé dans l'apathie spirituelle, mais ils ne le savent pas. Tout est devenu mécanique, habituel, mais le cœur n'est pas passionné de Jésus. Savez-vous que moins de 10 secondes suffisent pour dire que vous aimez nos vidéos et pour vous abonner? Le pasteur et prédicateur puritain Thomas Vincent, qui a vécu au XVIIe siècle, a parlé de l'importance de notre amour pour Christ dans un remarquable ouvrage que je recommande à tous ceux qui peuvent lire l'anglais et intitulé « L'amour du vrai chrétien pour le Christ invisible ». Voici ce qu'il a écrit concernant le manque d'amour pour Jésus. Je cite « La vie du christianisme consiste en grande partie en notre amour pour le Christ. Sans amour pour le Christ, nous sommes aussi dépourvus de vie spirituelle qu'un cadavre sans âme est dépourvu de vie naturelle. La foi sans amour pour Christ est une foi morte et un chrétien sans amour pour Christ est un chrétien mort, mort dans ses péchés et ses offenses. Sans amour pour Christ, nous pouvons avoir le nom de chrétien, mais nous sommes totalement dépourvus de sa nature. Nous pouvons avoir la forme de la piété, mais nous sommes totalement dépourvus de sa puissance. » Fin de citation. Et parce qu'un vrai chrétien se manifeste par son amour dévorant pour le Christ, Thomas Vincent continue ainsi, et je cite, « S'il a leur amour, leurs désirs se porteront principalement sur lui. Leurs délices seront principalement en lui. Leurs espoirs et leurs attentes seront principalement de lui. Leur haine, leur peur, leur chagrin, leur colère seront portés principalement sur le péché en tant qu'offense pour lui. Il sait que l'amour engagera et emploiera pour lui toutes les forces et les facultés de leur âme. Leurs pensées seront amenées captives à l'obéissance envers lui. Leurs intelligences seront employées à chercher et à découvrir ses vérités. Leurs mémoires seront des réservoirs pour les retenir. Leurs consciences seront prêtes à accuser et excuser comme de fidèles adjointes. Leurs volontés choisiront et refuseront selon sa direction et la révélation de son plaisir. Tous leurs sens et les membres de leur corps seront ses serviteurs. Leurs yeux verront pour lui, leurs oreilles entendront pour lui, leurs langues parleront pour lui, leurs mains travailleront pour lui, leurs pieds marcheront pour lui. Tous leurs dons et talents seront pour sa dévotion et à son service. S'il a leur amour, ils seront prêts à faire pour lui ce qu'il demande. Ils souffriront pour lui, quoi qu'il leur demandera. S'ils l'aiment beaucoup, ils n'hésiteront pas à renoncer à eux-mêmes, à prendre leur croix et à le suivre partout où il les conduira. Fin de citation. La vie chrétienne est une recherche continuelle d'une relation profonde et intime avec Jésus-Christ. Parce qu'il est attaché au Christ, le vrai chrétien ne fera rien qui puisse le déshonorer. Au contraire, il se tournera vers lui pour obtenir sa miséricorde et sa grâce lorsqu'il péchera. Il recherchera sa force dans les moments d'épreuve et de tentation. Et il désirera sa sagesse et sa connaissance pour le guider dans le labyrinthe des circonstances déroutantes de la vie. Il sera passionné pour la vérité des Saintes Écritures et ne fera passer aucune tradition avant elle. C'est la raison pour laquelle, après avoir dit à l'église d'Éphèse dans Apocalypse chapitre 4 verset 2 « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour », le Seigneur ajoute au verset 5 « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. » Celui qui réalise qu'il a perdu son premier amour pour Christ doit faire 3 choses. Premièrement, se souvenir d'où il est tombé, c'est-à-dire se plonger tout à nouveau dans les richesses de la personne et de l'œuvre de Christ. Cela implique de s'immerger dans une étude profonde de la Bible et plus particulièrement des évangiles et des lettres apostoliques pour renouveler sa vision de Jésus. Deuxièmement, se repentir, c'est-à-dire faire un effort concerté pour changer de direction en se débarrassant des bagages accumulés en cours de route et qui alourdissent la vie. Cela implique un demi-tour pour quitter une vie où l'amour pour Jésus ne domine pas et se orienter vers une vie où l'amour pour lui
est la priorité des priorités. Troisièmement, pratiquer les premières œuvres, c'est-à-dire transformer cette connaissance en action. S'engager à trouver ou à retrouver un cœur qui est passionné pour Jésus, un cœur qui s'applique à le connaître de mieux en mieux et de plus en plus chaque jour. Cela signifie aussi se protéger de tout ce qui peut nous éloigner de Jésus ou altérer notre attachement à lui, même s'il s'agit d'une activité chrétienne. Un vrai défi se présente à de nombreux chrétiens aujourd'hui. Vont-ils opter pour le succès ou la vérité? Un croyant peut expérimenter une certaine mesure de succès dans son parcours chrétien sans pour autant vivre selon la vérité du Christ. Cette vérité est que le Seigneur nous attend tous sur la voie de l'amour pour lui. Examinons-nous à la lumière de sa vérité contenue dans sa parole et prenons la décision de retrouver notre premier amour pour celui qui nous a sauvés au prix de sa vie. Que Dieu vous bénisse, je vous dis à bientôt. Avez-vous fait la paix avec Dieu et êtes-vous prêt à le rencontrer? Avez-vous l'assurance de votre salut? L'évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 16 déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu vous aime et vous offre le don de la vie éternelle. Vous pouvez être sauvé parce que Jésus s'est offert en sacrifice sur la croix pour que vous soyez réconciliés avec votre Créateur. Croyez que Jésus est mort et ressuscité pour votre salut. Demandez-lui de vous pardonner vos péchés et soumettez-vous à lui de tout votre cœur. Confessez que Jésus est le Seigneur de votre vie et prenez la décision de vivre selon ses enseignements. Que la paix de Christ remplisse votre âme et que sa présence vous accompagne chaque jour. Voulez-vous développer votre connaissance de la Bible, enrichir votre foi et approfondir votre relation avec Dieu? Accédez à des ressources captivantes en rejoignant Libre Accès Academy. Libre Accès Academy, c'est un espace public comprenant un blog et une chaîne YouTube. Libre Accès Academy, c'est aussi un espace membre proposant une école de formation des disciples et un parcours de théologie biblique. Libre Accès Academy, c'est l'occasion d'écouter de nombreux podcasts inspirants et de visionner des vidéos d'enseignement inédits. Libre Accès Academy, c'est également la possibilité de télécharger des Bibles et des ouvrages d'édification pour la foi. Mais Libre Accès Academy, c'est bien plus encore. Découvrez des trésors de connaissances bibliques inestimables pour une expérience spirituelle unique en vous rendant sur notre page d'information.